Bonjour tout le monde. Mon nom est Robert Pilon. Je suis coordonnateur à la Fédération des locataires d'habitation loyer motif du Québec et à la Fédération, à l'approche du temps des fêtes, on aimerait bien vous faire part de quelques conseils pour la période de Noël. On aimerait aussi vous donner quelques nouvelles récentes sur ce qui se passe dans nos HLM au Québec, puis vous faire aussi quelques invitations pour le mois de janvier. Alors, pour la période de Noël, écoutez, vous avez entendu comme moi ce que le premier ministre du Québec nous a annoncé. Dans le cas de nos HLM, ce que ça veut dire, c'est que c'est clair, pour le temps des fêtes, il n'y a pas de visite. Donc, on n'est pas censé recevoir des visiteurs chez nous, surtout les gens qui sont en zone rouge. Il n'y a pas de visite à l'exception des personnes seules. Si vous êtes une personne seule habitant en HLM, que ce soit dans un HLM famille ou personne âgée, vous avez le droit de recevoir une autre personne, jamais plus qu'une autre personne à la fois, mais donc vous pouvez recevoir de la visite à condition que ce soit seulement une personne. Et dans le cas de tous les autres, ben, qu'on soit un, qu'on soit deux, qu'on soit une famille dans notre logement, on ne peut pas recevoir plus qu'une autre personne à la fois. Donc, on peut recevoir notre mère, notre grand-mère, mais pas plus qu'une personne à la fois dans nos logements. Donc, oui, on peut sortir. Dans le cas des personnes âgées, on peut sortir à l'extérieur, on peut aller marcher, on peut aller prendre l'air, on peut aller chez notre fille ou chez notre fils, mais l'idée est simple, hein, c'est qu'on doit éviter au maximum les contacts, les rencontres. Faut qu'il y en ait le moins possible. Donc, on se limite à aller à un endroit. Évidemment, les consignes de sécurité continuent de s'appliquer. On garde notre 2 mètres de distance, on porte un masque, on se lave les mains. C'est des choses qui sont très importantes parce que comme le docteur Arruda nous les répète constamment, ben le virus, malheureusement, il est partout maintenant. Donc, faut se protéger comme ça. Mais donc, oui, on peut profiter des fêtes, puis on vous invite fortement à sortir. C'est pour ça d'ailleurs que je voyais moi-même, je suis sorti pour l'occasion. Il y a un peu de soleil, donc on s'encourage. Au niveau des nouvelles en HLM, il y en a plusieurs. Évidemment, ça a rapport avec la COVID. Premièrement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que du côté des offices, on est à faire une tournée des immeubles pour faire ce qu'on appelle le bilan de santé, donc voir dans quel état sont les immeubles et les logements pour pouvoir faire des réparations futures. La consigne, c'est que on n'est pas censé rentrer dans les logements pour aller faire des inspections. C'est pas prudent, on veut éviter les contacts. Donc, normalement, il n'y a pas d'employés des offices qui doivent visiter les logements. Par contre, s'il y a des urgences, des réparations à faire urgentes, c'est bien sûr qu'à ce moment-là, les employés d'office sont les bienvenus dans nos logements. Ils doivent porter des masques, ils doivent se laver les mains. Mais donc, c'est seulement dans les cas d'urgence que des employés des offices doivent entrer dans les logements des gens. L'autre chose, pour les gens qui se font offrir un HLM ou les gens qui habitaient en HLM et qui demandaient un transfert de logement, bien, écoutez, si vous avez 70 ans et plus ou si vous êtes une personne vulnérable et que l'Office vous offre actuellement de déménager, sachez que vous avez le droit de refuser. Vous pourriez dire non, pas pour le moment. C'est pas le temps pour moi d'inviter ma visite pour venir m'aider à faire mes boîtes. C'est pas le temps de déménager plus tard. Donc, vous pouvez remettre à plus tard un changement de logement ou un déménagement par mesure de prudence. Et la Société d'habitation du Québec a indiqué aux offices qu'un office ne pourrait pas vous réprimander ou vous radier pour avoir refusé de déménager présentement en raison de la COVID. Autre élément à savoir, autant dans les grands immeubles familles que dans les grands immeubles personnes âgées, la Société d'habitation du Québec a demandé aux offices d'installer dans les halls d'entrée, là où passent beaucoup de gens, des distributeurs de savon, de désinfectants, pour que le message soit clair qu'il faut se laver les mains à l'entrée, et à la sortie, il faut être prudent. La SHQ permet aussi aux offices d'engager des intervenants de milieu, pas des gardiens, mais des intervenants de milieu, pour faire la tournée des HLM et rappeler aux gens ces règles-là de prévention, donc le 2 mètres, le port du masque, de se laver les mains, de ne pas recevoir de visite en zone rouge, pas plus qu'une personne à la fois. Donc, il y a
il y a possibilité pour des offices d'engager, comme je vous le dis, des intervenants de milieu pour la période. Autre élément qu'il faut se rappeler, c'est que oui, les laveuses et les sécheuses sont redevenues payantes à 75 sous de la brassée. Depuis le 1er octobre, on est revenu à la normale. Donc, les laveuses sécheuses sont de nouveau payantes parce qu'on peut sortir et aller chercher les 25 sous en étant prudent. On doit aussi remettre aux offices nos preuves de revenus pour que l'office puisse calculer nos loyers si c'est le cas. L'autre chose que j'aimerais vous dire, puis là je m'adresse aux associations, c'est le temps de faire des activités. Même si ce n'est pas facile, qu'il faut respecter plein de consignes, que nos salles sont fermées, vous pouvez quand même jouer au Père Noël là, auprès de vos voisins et de vos voisines. Puis il y a beaucoup d'associations qui ne se gênent pas pour utiliser leurs subventions d'activités pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. D'habitude, on fait des activités collectives dans la salle. Là, on ne peut pas en faire. Donc, il y a beaucoup d'associations, par exemple, qui font venir un traiteur, on va donner des portions individuelles aux gens à leur porte, avec le masque, vous savez, les mains. On va porter des repas aux gens pour souligner Noël. Il y en a qui font venir du poulet, encore là, en boîte individuelle pour les gens. Donc, gênez-vous pas. Si vous voulez faire des cadeaux à vos voisins et à vos voisines, là, comme activité, je sais qu'il y en a aussi qui donnent des cartes cadeaux, des cartes de la pharmacie, des cartes d'une chaîne d'alimentation. Tout ça est permis et possible. C'est important de montrer aux gens qu'on pense à eux. C'est important de se remonter le moral. C'est un coup à donner actuellement, là, mais c'est clair qu'on est dans les derniers milles là, des sacrifices qu'on fait, puis qu'à compter de janvier, février, mars, il y a de l'espoir, surtout avec la vaccination qui commence. Donc, profitons de Noël pour faire des activités, pour que les gens gardent le moral dans le dernier droit. C'est important. Et oui, janvier, février, mars, puis le beau temps, l'hiver et le vaccin vont arriver. À la Fédération, on vous invite à compter du 20, mercredi le 20 janvier, et tous les mercredis du mois à compter du 20 janvier, donc en février et en mars, à la Fédération, on va organiser des activités Zoom. Donc, sur Zoom, si vous allez sur notre site Internet, vous allez voir l'adresse, le lien pour participer à nos activités Zoom tous les mercredis matins de 10h à midi. On va organiser toutes sortes d'événements sur Zoom, des conférences, des lignes ouvertes, des formations, et on vous invite à y participer. D'ailleurs, on vous envoie par la poste, pendant le temps des fêtes, une belle affiche avec un calendrier des dates et des événements qu'on va tenir tous les mercredis, et on vous demande de l'afficher dans vos immeubles afin que le plus de locataires possible puissent participer à nos activités. Ça va être aussi une façon de s'instruire et de se renforcer mutuellement pour être plus fort quand le beau temps va être revenu. Puis, écoutez, finalement, j'aimerais, au nom de tous les membres du conseil d'administration de la Fédération, vous savez qu'on a des locataires qui siègent au conseil dans chacune de vos régions. Donc, au nom de tous les locataires qui sont membres de la Fédération, au nom de toute l'équipe de la Fédération, on tient à vous souhaiter de joyeuses fêtes malgré tout. Allez dehors, prenez l'air, profitez-en, rencontrez une personne à la fois, les gens qui vous sont chers, soyez prudents, puis on est convaincus que l'année 2021 qui s'en vient va être une très belle année pour nous, qu'on va pouvoir serrer les gens qu'on aime dans nos bras, qu'on va pouvoir faire plein de choses ensemble, qu'on va pouvoir se voir. Donc, gardez le courage, gardez le moral, puis gardons espoir. Joyeuses fêtes à tous.